Aujourd'hui, on va faire une tier list des meilleures recettes, mais en fonction de la recette et non de la vidéo. C'est-à-dire, on va prendre compte seulement le goût. Pour commencer, on a la vidéo, je pense, la plus populaire de ma chaîne. Elle qui a le plus de personnes que vues et que je pense beaucoup de monde ont découvert ma chaîne grâce à ça. La recette de crêpes. Donc, la recette de crêpes, ça reste une recette de crêpes simple, mais c'est quand même très bon. C'est pour ça que je vais le mettre dans le A. On a une création magnifique des Français. Les croissants. La recette était bien feuilletée, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. Je pense qu'elle n'a pas totalement levé, donc les croissants n'ont pas tellement grossi. Donc c'était un peu dense. C'est pour ça que je vais le mettre dans le B. Ensuite, on a les chaussons aux pommes. Les chaussons aux pommes, il n'y a pas beaucoup de monde qui a vu la recette. Et la recette, quand je fais la vidéo, la pâte était assez farineuse. Donc, je vais le mettre dans le D. C'est pas la meilleure recette. C'est pas elle que je vous conseille de faire. Ensuite, il y a les mug cakes. Les mug cakes, c'est une recette parfaite pour les gens qui ont vraiment faim, mais qui n'ont pas beaucoup de temps de cuisiner ou qui ont juste pas envie de cuisiner. Mais ça reste que c'est une recette rapide, mais c'est clairement pas la meilleure recette niveau goût. Pour ça, je vais le mettre dans le C. Ensuite, on a la mousse au chocolat. Alors, la mousse au chocolat, avant, j'avais jamais goûté de mousse au chocolat. C'est la première fois que j'en faisais. Je trouve ça vraiment pas bon. Ensuite, on a les brownies. Bon, cette recette-là, j'ai pas vraiment fait honneur aux brownies. Mais les brownies, c'est quand même un dessert classique. C'est quand même très bon. C'est pour ça que je vais le mettre dans le B, juste après les croissants. Parce que ça reste un classique indémodable. Ensuite, on a le steak au poivre. Je sais pas si vous avez déjà mangé un steak bien apprêté, bien saignant avec une sauce au poivre, mais il n'y a rien de meilleur. C'est vraiment une très bonne recette. La recette en tant que telle, c'est plutôt simple et classique, mais le goût est vraiment bon. Ensuite, on a le poulet cacciatore. Donc, ça, c'est une recette un peu spéciale, parce que c'est à peu près 2 heures, mais c'est vraiment facile. C'est quand même long, mais c'est facile, parce qu'on met tout dans un plat, on attend 2 heures, après c'est prêt. Niveau goût, c'est vraiment bon. Puis en plus, il y a l'odeur. Parce que puisque ça prend 2 heures, ça cuit lentement. Puis là, la cuisine se remplit d'arômes. C'est un atout pour cette recette-là qui est vraiment bonne. Je pense que je vais le mettre avant les crêpes même. Ensuite, on a les côtes levées. Bon, les côtes levées, on peut voir sur la photo qu'il y a une belle croûte. La sauce a l'air vraiment bonne. Mais quand j'ai fait cette recette-là, en réalité, je pense que j'ai mal cuit mes trucs parce que la viande n'était pas très bonne. Je pense que vous êtes mieux d'acheter des côtes levées, même si c'est un peu cher. En tout cas, au Québec, les côtes levées achetées sont meilleures que ça, malheureusement. Mais il faudrait que j'en refasse à un moment donné. Peut-être trouver une meilleure recette ou quelque chose comme ça. Ensuite, on a le risotto. Le risotto, je croyais au début que c'était vraiment dur. Ma mère, elle me disait que c'était pas facile à faire. Mais en vrai, c'est super facile. Il te faut juste du riz, des oignons, puis vraiment trop de bouillon. Je pense qu'il faut genre 6 à 8 tasses de bouillon de poulet. Mais ça fait un repas vraiment bon, super nourrissant. Ça remplit là, assez vite. Une petite portion, c'est assez pour une personne qui mange beaucoup quand même. Pour ça que c'est facile, rapide à faire, ça prend à peu près 20 minutes. Je mets ça dans le A juste avant les crêpes. Ensuite, on a la pizza maison. Je sais pas si vous avez déjà fait de la pizza maison, mais je pense que c'est meilleur qu'au restaurant. Ça goûte un peu différent. La pâte goûte un peu plus le pain, mais tu peux la personnaliser et la sauce que j'ai fait est excellente. Je vais mettre ça dans le début du B. Et voilà. Ensuite, on a le gruau matinal. Pour de vrai, c'est une de mes meilleures recettes. C'est tellement facile à faire. Ben, facile. Pas très facile comme les mug cakes non plus, mais c'est quand même facile à faire. Puis tu peux faire ça avec n'importe quel ingrédient. En plus, le miel que j'ai rajouté sur le dessus, ça ajoute un goût un peu sucré. C'est excellent. Ça va dans S. La poutine déjeuner. Ça, c'est les Québécois, ils vont être contents de cette recette-là. Ben, moi, je suis content aussi. C'est spécial un peu parce que c'est des patates déjeuner avec des œufs puis la sauce béchamel. De l'extérieur, je comprends que ça peut avoir l'air curieux, mais dès qu'on le fait une fois, on est accro. C'est excellent. Ça va aller en A, juste après les crêpes. Ensuite, on a le pain aux bananes. Le pain aux bananes, ma tante, j'ai fait découvrir cette recette-là à ma tante.
Maintenant, on en fait tout le temps, elle est rendue accro, comme nous on est accro. Tu fais un pain banane pour une famille de 4, ça disparaît en une journée et demie, c'est super bon. Ça va être, je vais le mettre dans le A, mais au début. Le sobuco, ça ressemble un peu au poulet cacciatore. Ça ressemble un peu, c'est un peu le même type de cuisson, mais c'est excellent. Donc je vais le mettre pile à côté du A. Même avant, parce que cette viande-là, c'est du jarret de porc, est vraiment meilleure que, j'ai oublié le nom. Bref, ce morceau de poulet-là, parce que dans ce morceau de poulet-là, il n'y a pas beaucoup de choses que je mange, c'est beaucoup du gras et des os, fait que c'est un peu décevant à manger, si je peux dire. Ensuite, on a la première vidéo que j'ai fait, pas que j'ai sorti, mais que j'ai fait. Les muffins, je sais même plus si c'est au bleuet ou au chocolat. Cette recette-là, les muffins que j'ai fait, j'ai donné à mon cousin. Je pense que c'est à sa fête, mais je suis pas sûr. Je pense qu'il y en avait une douzaine. Ils les ont mangé tout en une journée. Donc, j'en ai goûté à un, ils sont vraiment bons. Donc, même si la vidéo peut peut-être faire un peu mal aux yeux, c'est vraiment une recette que je conseille. Je vais mettre ça. Je pense que je vais mettre ça en début de B parce que je trouve qu'il y en a beaucoup dans le A. Ensuite, on a les biscottis aux amandes. Les biscottis, c'est vraiment bon, mais c'est quand même sec. C'est comme correct, genre. Fait que pour moi, correct, c'est fin B, début C. Alors, je vais le mettre ici. Le burger de saumon. S'il y a une recette, il vaut que vous fassiez dans toutes les recettes que j'ai faites, dans les 20 recettes, c'est vraiment celle-là. Le fait que ce soit pas une galette, mais une dinde de saumon, c'est vraiment meilleur. Je vous le conseille absolument, c'est la recette que je vous conseille le plus de faire. Ensuite, on a les ailes de poulet. Les ailes de poulet, c'est pas la meilleure des recettes. Vraiment pas. C'est, comme on peut voir, j'ai essayé de le cacher un peu en modifiant un peu la photo. Mais c'était calciné. J'ai essayé de faire ça pour le Super Bowl. Pas eu beaucoup de personnes qui l'ont vu. C'était pas très bon. La sauce ranch que j'ai fait à côté était assez bonne, mais les ailes de poulet en tant que telles, c'est vraiment pas la meilleure.